Peut-on écrire une loi qui retire à un être humain sa liberté? Peut-on transformer des hommes, des femmes et des enfants en biens meubles par simple décret? Aujourd'hui, Maison Bantou vous plonge dans l'un des textes les plus controversés de l'histoire. Code noir, un texte promulgué sous le règne de Louis XIV et destiné à encadrer l'esclavage dans les colonies françaises. Mais derrière les articles de loi se cache une histoire de pouvoir, d'économie, de domination, de résistance et de survie. Nous sommes au XVIIe siècle. Les colonies des Caraïbes produisent sucre, café, cacao, indigo. Les profits sont immenses. Mais cette richesse repose sur une réalité brutale. Le travail forcé des esclaves africains. Plus les plantations s'enrichissent, plus la demande d'esclaves augmente. Des millions d'Africains sont capturés, arrachés à leur famille, à leur culture, à leurs terres. Ils traversent l'Atlantique dans des conditions terribles. Pour beaucoup, le voyage est déjà une condamnation. Mais une fois arrivés, une autre réalité les attend. Les autorités françaises veulent organiser le système esclavagiste. Elles souhaitent protéger les intérêts économiques, fixer des règles, renforcer l'autorité coloniale. Le résultat, le Code noir. Un ensemble d'articles destinés à réglementer la vie des esclaves et des maîtres. Mais ce qui est présenté comme un cadre juridique révèle une réalité profondément inégalitaire. L'un des aspects les plus choquants du texte, l'esclave est juridiquement assimilé à une propriété. Il peut être vendu, transmis, échangé. En quelques lignes, la loi transforme des vies humaines en patrimoine économique. Le Code noir impose le baptême catholique, l'instruction religieuse, l'interdiction de certaines pratiques. L'objectif officiel, christianiser, mais aussi uniformiser et contrôler. Car contrôler les croyances permet souvent de contrôler les comportements. Le texte évoque le mariage, les enfants, les successions, mais dans la pratique, les familles peuvent être séparées. Des enfants vendus, des parents déplacés. Comment construire une vie lorsque l'on peut être vendu à tout moment? Le Code noir prévoit des sanctions sévères contre les fuites, les révoltes, certaines formes de résistance. La violence devient institutionnelle, légale, organisée. Lorsque la loi légitime la violence, la peur devient un instrument de gouvernement. Pourquoi maintenir un tel système? Parce qu'il est rentable. Très rentable. Les plantations alimentent le commerce, les ports, les fortunes européennes. Derrière chaque cargaison de sucre se cache souvent une histoire de souffrance humaine. Le Code noir ne concerne pas seulement les colonies. Il concerne aussi l'Afrique, car les captifs viennent majoritairement du continent africain. Chaque départ signifie une perte humaine, une perte démographique, une rupture culturelle. Et les conséquences se feront sentir pendant des générations. Le livre rappelle que l'esclavage n'est pas seulement un système économique, c'est aussi une blessure collective, une fracture historique, une mémoire douloureuse. Mais malgré tout, les esclaves résistent. Fuite, sabotage, préservation des traditions, création de nouvelles cultures, les esclaves ne sont pas passifs. Ils résistent, chaque jour. Et parfois, cette résistance devient révolution. Dans plusieurs colonies, des soulèvements éclatent. Des hommes et des femmes refusent leurs conditions. Ils réclament liberté, dignité, humanité. L'histoire montre qu'aucun système de domination n'est éternel. Malgré la violence, les héritages africains survivent. Musique, langue, croyances, traditions. Ce que les chaînes ne peuvent pas toujours briser, c'est la mémoire. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui? Parce qu'il permet de comprendre l'histoire de l'esclavage, les mécanismes de domination, les racines de certaines inégalités. Comprendre n'est pas à justifier. Comprendre permet d'apprendre. Le passé continue d'influencer les sociétés, les mémoires, les identités. Le Code noir appartient à l'histoire, mais ses conséquences ont traversé les siècles. Et c'est pourquoi cette histoire reste actuelle. Le véritable enseignement du Code noir est peut-être celui-ci. Lorsqu'une société commence à nier l'humanité d'une partie de ses membres, elle ouvre la voie aux plus grandes injustices. Et si la véritable grandeur d'une civilisation se mesurait à sa capacité à reconnaître la dignité de chaque être humain, le Code noir est un document historique. Il est aussi un témoignage, un avertissement, une leçon. Il nous rappelle qu'une loi peut protéger, mais qu'elle peut aussi opprimer. Et que derrière chaque article juridique se trouvent des vies humaines. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Maison Bantou. Parce que connaître l'histoire, c'est comprendre le présent. Et parce qu'aucune mémoire ne doit effacer.